Nous voilà désormais à Clermont. La ville fête cette année son millénaire. Gilles Le Fauconnier, bonjour. Vous avez été sollicité pour préparer une exposition un peu particulière à ce sujet. En quoi elle consiste? Bonjour, l'ambition première, c'était d'essayer de faire redécouvrir l'histoire, leur propre histoire, aux habitants de la ville. J'ai sélectionné une douzaine de dates de l'histoire de la ville, significatives selon la durée, un peu siècle par siècle, pour que ce soit étalé dans le temps. Si on prend l'exemple de l'arrivée du chemin de fer à Clermont, comment est-ce que vous avez procédé? J'ai trouvé une carte postale de la gare de l'époque que j'ai reproduit, enfin j'ai reproduit l'architecture à peu près, alors, ça reste toujours de l'à peu près, l'idée c'est qu'on reconnaisse simplement, je ne cherche pas à être très précis mais il faut juste reconnaître, c'est ça aussi qui donne le côté un peu enfantin et rigolo. Je convoque un groupe, je détermine avec eux qui fait quoi, et selon leur rôle, ils réalisent eux-mêmes ou à plusieurs les accessoires qu'ils vont utiliser. Je les prends en photo séparément ou à deux, là ils étaient deux par exemple, et ensuite de ça, chez moi, je les réintègre dans le décor via l'ordinateur et les outils numériques. C'était important d'avoir les gens d'ici, les Clermontois et Clermontoises, euh, pour que justement ils découvrent leur patrimoine et leur propre histoire et qu'ils se sentent investis dans ce projet. Résumer 1000 ans d'histoire, j'imagine que c'est un peu compliqué. C'est pas compliqué, c'est impossible. Parce que la ville a une histoire très riche, donc il a fallu faire des choix, parce que je ne pouvais pas illustrer toutes les dates marquantes, mais j'ai choisi selon mon inspiration et la diversité qui m'était proposée.